إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah Azza wa Jal dit dans les versets suivants: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قال الله تعالى, Allah Azza wa Jal dit dans la traduction des sens des versets suivants, il dit: en vérité, l'homme transgresse lorsqu'il se considère autosuffisant. C'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour. Que dire de cet homme qui interdit à notre serviteur de prier? Que dire si notre serviteur est sur la voie droite ou s'il leur donne la piété? Que dire de cet homme qui dément la vérité et s'en détourne? Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Donc jusqu'au verset 14. Allah Azza wa Jal dit: كلا إن الإنسان ليطغى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى dit: كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit concernant ce verset, c'est-à-dire le verset 6 de Sourate Al-Alaq, le premier mot, kalla, il dit ce mot dans le Coran, il possède plusieurs significations. Le mot kalla dans le Coran, il peut avoir plusieurs significations. Et donc tout va dépendre du contexte. Et il dit dans ce verset, la signification de ce mot kalla, c'est haqqa, haqqan, c'est-à-dire en vérité. Haqqan, c'est-à-dire en vérité. يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه. Donc sous-entendu qu'Allah affirme cela de manière confirmée sans laisser planer l'ombre d'un doute. كلا إن الإنسان ليطغى. Donc ce verset, Allah l'affirme et le confirme, en vertu de ce mot kalla, c'est-à-dire haqqa, en vérité, l'homme transgresse. Innal insana la yatgha. Yani qu'est-ce qu'Allah confirme? Et quelle est l'information sur laquelle Allah appuie? C'est que l'être humain transgresse. Donc encore une fois, on revient à l'importance de la confirmation, at-tawkid. Ça va falloir vraiment qu'on s'y habitue, Inch'Allah. Pourquoi? Car cette confirmation, elle n'a pas le même statut en français qu'en arabe. Donc il va falloir qu'on prête l'oreille à cela et qu'on soit attentif. Pourquoi? Parce qu'en arabe, lorsque les choses sont confirmées, c'est pas pour rien non plus. Comme on avait donné l'exemple précédemment dans une assise. Lorsque je m'adresse à quelqu'un mais qu'il n'y a pas de doute, en arabe, c'est pas comme lorsque je m'adresse à quelqu'un qui a des doutes. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans la balagha, dans l'art de la rhétorique. Donc ça fait partie de la belle rhétorique.
c'est que tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui n'a aucun doute par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu prônes, comme tu vas t'adresser à quelqu'un qui a des doutes, à quelqu'un qui a entendu des choses sur ta croyance, sur ton dogme, ou à quelqu'un qui de base renie ce à quoi tu appelles. Là, ça va être un discours, et là, ça va être un autre discours. Et donc, en arabe, ce tawkid, c'est-à-dire cette confirmation, elle va nous permettre d'adapter le discours en fonction de la personne qui se trouve en face de nous. Kalla innal insana la yatgha. En vérité, l'homme transgresse ar-ra'ahu istaghna, lorsqu'il se considère autosuffisant. Le cheikh dit Al-insanu huna laysa shakhsan mu'ayyana bal al-murad al-jins. كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان وهو مجاوزة الحد. Le cheikh rahimahullah dit que ce qui est voulu ici par l'homme, al-insan, ce n'est pas un homme en particulier, mais c'est al-jins, c'est-à-dire le type homme, l'espèce humaine. كل إنسان من بني آدم, toute personne parmi les fils de Adam, إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى. Toute personne parmi les fils de Adam, lorsqu'il voit qu'il devient autosuffisant, qu'il devient riche, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, فإنه يطغى. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transgresser. En arabe, yatgha. Le cheikh dit yatgha, ça vient de at-tughyan en arabe. Et at-tughyan, ça signifie mujawazatul hadd, c'est-à-dire dépasser les limites. Tagha yatgha min at-tughyan, et ça signifie mujawazatul hadd. Ce verbe transgresser en arabe, ça signifie dépasser les limites. C'est-à-dire, toi, il t'a été imposé un cadre. Ne dépasse pas telle limite. Ne fais pas cela. Ou fais cela, mais jusqu'à telle limite. Ne dépasse pas. Comme un berger, comme un troupeau de moutons. Dans un enclos. Il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Mujawazatul had, at-tughyan, la transgression, va consister à dépasser la limite ou les limites qui t'ont été imposées par ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le cheikh dit إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي. Le cheikh dit que l'être humain, lorsqu'il se considère autosuffisant et qu'il n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah, il transgresse. ولم يبالي. Et il ne prête pas attention à cela. وإذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي. De même que la personne, lorsqu'elle se considère autosuffisante et voit qu'elle n'a pas besoin d'Allah dans le fait de repousser les malheurs ou dans le fait de s'attirer le bien, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle ne va plus prêter aucune attention à Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض. De la même manière que l'être humain, lorsqu'il voit qu'il est autosuffisant d'un point de vue de la santé, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie la maladie. Allahu al-musta'an. وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع. De la même manière que lorsque l'être humain voit qu'il est autosuffisant d'un point de vue de la nourriture et du fait d'être rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie la faim. Lorsque tu vois que, alhamdulillah, au niveau de l'alimentation et de la boisson, t'as pas de besoin. Alhamdulillah, le frigo il est toujours rempli. Et dès qu'il y a besoin de quelque chose, un claquement de doigts, ou plutôt un tapement de doigts sur le téléphone, et il y a tout qui arrive à la maison. Ça? Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Elle oublie la faim. Elle oublie la faim. Et on se souvient, lorsqu'on parlait des vertus, ou plutôt des sagesses au mois de Ramadan, ou plutôt au fait qu'Allah Azza wa Jal ait instauré
cette noble adoration et ce pilier de l'adoration, qui est le jeûne du mois de Ramadan, une des sagesses, c'est quoi? C'est que l'être humain, il se rappelle cette fin. Il s'en souvient. Parce on vit tellement dans une baignoire, dans un océan de bienfaits, que quelquefois, il faut qu'on se souvienne. Une piqûre de rappel. Ah ouais, en fait, la fin, ça existe. Alhamdulillah, Ramadan, il a été instauré pour te rappeler cela aussi. Pour pas que tu oublies qu'il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle la fin. Parce que l'être humain, il est tellement baigné dans les bienfaits qu'il peut vivre, waliyadhu billah, enivré. Donc tout ça, ça permet à l'être humain de prendre conscience de ces choses. وإذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري. Le cheikh dit également que lorsque l'être humain voit qu'il est autosuffisant d'un point de vue de al-kiswa, c'est-à-dire on va dire du textile ou plutôt des vêtements, nasi al-uri, il oublie la nudité. La nudité, c'est-à-dire le besoin de vêtements. Toi, alhamdulillah, lorsque tu ouvres ton armoire, il y a tout ce qu'il faut, alhamdulillah. Il y a tout ce que tu faut et tout ce qu'il faut dans la matière qu'il faut, dans la couleur qu'il faut, dans la taille qu'il faut, dans la saison qu'il faut. Alhamdulillah, il y a tout ce qu'il faut. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne vivent pas cela. Et qu'il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre. Et ils ne savent pas quoi mettre si ce n'est les vêtements qu'ils portent sur eux. Et d'ailleurs, ça nous rappelle sûrement, le cheikh ne le mentionne pas, mais c'est sûrement en lien avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans certaines paroles de compagnons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait, qu'il ordonnait à ses compagnons de marcher pieds nus. De marcher pieds nus. Pourquoi? Pour se rappeler le bienfait des chaussures. Donc, tout ça c'est lié, bien entendu. Après, bien entendu, lorsque tu prends connaissance de ce genre de texte, fais preuve de sagesse quand tu vas les mettre en application. Pourquoi? Parce que on se rappelle la règle que les sunan, pour les mettre en application, quand on les met en application, on fait attention, on prend en considération. On prend en considération la société dans laquelle on vit, les regards qui vont être portés sur nous, etc. etc. D'accord? Contrairement aux obligations. Les obligations, c'est obligatoire. Donc il n'y a rien à dire par rapport à tout ça. Mais tout ce qui est en rapport avec les sunan, les actes recommandés, faire preuve de sagesse et d'une grande réflexion et d'une grande lucidité lorsqu'on les met en pratique. Pourquoi? Pour ne pas faire plus de mal que de bien. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a vu un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de temps en temps de marcher pieds nus, que la personne, à partir de demain, elle sort de chez elle pieds nus, elle prend le métro pieds nus, elle va au bureau pieds nus, ou elle se rend au travail pieds nus toute la journée, et les gens disent qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est la religion ou je ne sais pas quoi. Là, tu peux faire plus de mal que de bien lorsque tu fais ça. Les gens ils vont dire c'est ça votre religion? Ouais, mais moi l'islam ça m'intéresse pas, moi j'ai envie de rester en chaussures. Pourquoi? Parce que lui il va pas comprendre la sagesse. Non, mais c'est ce qui va arriver, ça peut arriver. La personne elle croit faire le bien. Voilà, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui t'observent. Donc fais attention. Là, il y a la personne qui est en face de toi, elle pense pas comme toi à la sagesse et au fait de se rappeler du bienfait des chaussures, etc. Non, mais si tu es tout seul, là-bas, fais-le. Ou bien si tu es accompagné de gens qui vont comprendre ce que tu fais, ou bien qui étaient avec toi le jour où dans la mosquée, l'imam a expliqué ce hadith, etc. Non, là, c'est différent. Ouais, toi, si tu vis dans une société
où les gens ne connaissent même pas le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissent même pas le sens de la ilaha illallah, ne connaissent même pas le message de l'islam, et où l'image de l'islam est salie, etc., tu vas devoir réfléchir à deux fois avant de mettre en pratique ce genre de sunan. Attention, les sunan c'est extrêmement important, mais il faut les mettre en application avec sagesse. Pourquoi? Parce que malheureusement, on remarque souvent ce genre d'erreur. Surtout chez les jeunes, qui, dès qu'il prend connaissance d'une sunna, il la met en application, mais à l'aveuglette. Donc déjà, le fait de s'empresser à mettre en application une sunna, c'est alhamdulillah, ça c'est méritoire et c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas omettre une autre dimension. Yani dans cet engouement que tu as à mettre en application les sunnas, ou bien les sunan, c'est prendre en considération l'environnement dans lequel tu vis. Et prendre en considération le fait que cette sunna que je vais mettre en pratique, est-ce que ça va causer du mal? Est-ce que ça peut causer une nuisance? Si ça cause une nuisance, vaut mieux délaisser. Exemple. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on remarque souvent. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières à 3 ou à 4 unités de prière, la façon dont il s'asseyait sallallahu alayhi wa sallam à la dernière raka'a, elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'il venait placer son pied gauche en dessous de son tibia de sa jambe droite. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une sunna. D'accord? Cette sunna, lorsque tu la mets en pratique, automatiquement, ça va faire que tu vas prendre plus de place en largeur dans le rang dans lequel tu te tiens. Et le fait de s'asseoir de cette manière, ça fait que tu prends plus de place dans l'endroit où tu te tiens, dans l'endroit où tu es assis. Imaginons que tu te trouves dans un rang où les prières sont serrées. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre en pratique cette sunna ou bien tu vas t'asseoir selon la façon instaurée et obligatoire, dans laquelle tu respectes la prière, mais malheureusement tu n'as pas pu mettre en pratique cette sunna. Pourquoi? Parce que si tu mets en pratique cette sunna, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pencher ou bien tu vas pousser, tu vas exercer une pression sur ton voisin. Et généralement c'est le voisin de gauche. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'assieds de cette manière, tu as tendance à pencher à gauche. Pourquoi? Parce que tu es venu mettre ta jambe gauche en dessous de ta jambe droite. Donc ça veut dire que toute ta partie droite du corps, elle s'est un peu surélevée. Donc tu penches vers la gauche. Et si tu es quelqu'un de pas très souple, de base, etc., tu peux beaucoup pencher. Tu peux carrément donner un coup d'épaule à ton voisin sur la gauche. Et ton voisin sur la gauche, qu'est-ce qu'il va se dire en prière? Et regarde comment est-ce que la mise en application d'une pratique qui certes est noble, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est noble. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a également enseigné à ne pas nuire aux gens et à faire attention à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas tout seul. Donc tu dois faire en sorte à ce que tes faits et gestes, à ce que tes paroles, à ce que ton apparence, à ce que ta vie tout entière, tu ne donnes pas une mauvaise image. Pas de toi, même si de toi également. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Le fait de préserver son image, c'est aussi quelque chose qui est demandé en religion. La religion, elle ne t'a pas demandé de salir ton image. Certes, elle t'a dit, les gens, ce qu'ils disent sur toi, c'est pas influent. Ça n'aura pas d'impact. Mais ça ne veut pas dire que tu dois salir ton image. Le fait de préserver son honneur, c'est quelque chose qui est important en religion. Mais plus encore, tu risques de donner une mauvaise image de la religion et de la sunna. Pourquoi? Parce que celui qui t'a donné un coup d'épaule, là, et lui aussi tu l'as fait pencher vers la gauche, alors que lui il était assis de manière verticale. Et vous avez tous penché à gauche à cause de ça. Vous allez dire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Directement il va te poser la question. Il dit excuse-moi, Flen, pourquoi tu me pousses en prière? Qu'est-ce que tu vas dire toi? Ah mais c'est la sunna.
c'est la sunna de s'asseoir comme ça. L'autre, qu'est-ce qu'il va penser? Automatiquement, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Mais lui, il vient, tu viens de l'ennuyer en prière. Et après, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum, toi, t'as pas pris le temps de t'excuser ou de lui expliquer, etc. Mais c'est lui qui commence. Et peut-être qu'il s'y prend mal. Et toi aussi, tu as été heurté par la façon dont il t'a parlé. Donc toi aussi, tu réponds de manière sèche et brutale. Et tu dis, mais de toute façon, toi, tu sais pas. C'est comme ça que le professeur s'est mis ça, ça y est. Et je t'apporte le dalil si tu veux. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, tu lui as donné une mauvaise image de la sunna. Et tu as peut-être été une cause pour que jamais de sa vie, elle va mettre en pratique cette sunna. Ça, c'est un exemple. Bien entendu, j'exagère dans cet exemple. Même si c'est des cas qui peuvent avoir lieu. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais, cette façon de mettre en pratique des choses qui sont recommandées, mais faire attention également à ce qui se passe autour de nous. Faire attention à ce qui se passe autour de nous, surtout à cette époque à laquelle on vit, où la sunna elle est devenue étrangère. La sunna elle est devenue étrangère. C'est-à-dire que lorsque tu vas mettre en pratique ces sunan, vas-y avec sagesse. Vas-y avec sagesse. Et la meilleure chose à faire, c'est d'abord d'expliquer aux gens. Ça, c'est important. Les gens, il faut d'abord leur expliquer avant de mettre en pratique ce genre de choses. Pour pas que les gens soient choqués lorsqu'ils voient cela. Walakin, on explique d'abord. Typiquement, par exemple, l'imam d'une mosquée ou peu importe, il explique d'abord, parce au final, il va falloir les mettre en application, ces sunan, étant donné que c'est pour ça qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est bien de les expliquer avant. Pourquoi? Comme ça, après, lorsqu'elles sont mises en application, alhamdoulilah, les gens ils sont au courant. Et personne ne peut venir et dire « Ouais, mais c'est quoi ce que tu as fait ?» Non, ça a été expliqué, ça a été prouvé par les textes du Coran et par les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. etc. Al-Muhim, on ferme cette parenthèse et on reprend. Donc, le cheikh, rahimahullah, faisait l'explication de ce verset dans lequel le Très-Haut dit que l'être humain ou l'homme, il transgresse lorsqu'il voit qu'il devient autosuffisant. Et donc, on en est arrivé à l'exemple où, lorsqu'il voit qu'il devient autosuffisant d'un point de vue vestimentaire, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie la nudité. Ça veut dire qu'il oublie qu'il est tout à fait possible et probable qu'un jour tu ne trouves pas de quoi te vêtir. Tu ne trouves pas de vêtements à mettre. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Ça existe. Et il y a des gens qui vivent cela. وهكذا, etc. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى. Il dit donc l'être humain, il est rebelle et transgresseur par nature. C'est-à-dire que par nature, l'être humain, il a cette caractéristique de Turian, la transgression, et Tamarrud, la rébellion. Quand? Lorsqu'il voit qu'il devient autosuffisant. ولكن هذا يخرج منه المؤمن. Ensuite, le cheikh il dit, mais il faut savoir que le croyant, il sort de cela. لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين. Pourquoi? Parce que le croyant, lui, c'est le contraire. Le croyant, lui, il considère qu'il ne peut pas vivre sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne peut pas sortir de cette dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas être autosuffisant vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Il y a une fraction de seconde, le croyant il sait que durant cette fraction de seconde, il ne peut pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه. Le croyant, il est donc constamment indigent vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire dans le besoin d'Allah. يسأل ربه كل حاجة. Il demande à son Seigneur toute chose dont il a besoin. ويلجأ إليه عند كل مكروه. Et il se réfugie auprès de lui en toute situation néfaste. ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه
وَكَلَهُ إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَعَوْرَةٍ. Et le croyant, il considère que si Allah le délaisse à lui-même, le laisse à lui-même, il l'aura laissé à quelque chose de faible, quelque chose d'incapable et quelque chose de défaillant. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que le croyant se voit. Le croyant, il se voit comme quelqu'un de faible, bien entendu dans sa relation avec Allah. Le croyant se voit comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un d'incapable. Comme quelqu'un d'incapable, non, comme quelqu'un d'incapable. Et comme quelqu'un de défaillant, c'est-à-dire quelqu'un qui est défaut par essence. Voilà pourquoi est-ce que le croyant il dit quoi comme parole ? La hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire qu'à travers cette parole, le croyant, il reconnaît le fait qu'il ne possède aucune force et qu'il est incapable d'évoluer d'un état vers un autre sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. De même que le croyant, il voit qu'il ne peut se procurer aucun bien et se protéger d'aucun mal. Même pour lui-même. Et donc à plus forte raison pour autrui. وَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِنِ. Il dit ça, c'est le croyant. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان. Donc ça c'est pour le croyant. Mais concernant l'homme de manière générale, il dit que l'homme par nature, il a cette caractéristique de طغيان, de transgression. وهذا كقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Et ça, c'est comme le Très-Haut dit dans le verset 72-72 de Surat Al-Ahzab, lorsque le Très-Haut dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Par contre, l'homme l'a porté, ce dépôt, cette amana. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Il est certes injuste et très ignorant. Donc ça nous enseigne quoi tout ça ? Ça nous enseigne que si on ne fait pas l'effort de sortir de ce vilain défaut qu'est la transgression, ben tu vas rester dedans. Pourquoi ? Parce que le cheikh nous explique que par nature, l'homme il va agir de la sorte. Par nature. Ça veut dire que si on ne fait pas l'effort d'empêcher notre âme d'agir de la sorte, elle va agir de la sorte. Par nature. Donc c'est à nous à prendre encore une fois le contrôle de cette âme, à prendre les rênes, et le contrôle de la monture, pour lui dire non, tu ne vas pas tourner à gauche, mais tu vas aller tout droit. Pourquoi ? Parce que l'homme, par nature, il est comme ça. C'est-à-dire que toi, ta monture, par nature, si tu lui dis rien, elle va tourner à gauche. Elle va tourner à gauche. Donc, c'est à nous à faire l'effort de ne pas tomber dans ce défaut qui est de transgresser, de dépasser les limites et de se sentir et de se considérer autosuffisant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجعى. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit à ce tyran Inna ila rabbika ar-ruj'a. Dans la traduction d'essence, c'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour. Ar-ruj'a yani al-marji', le retour. Yani مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل. Que signifie ce verset ? Il signifie que quel que soit ton degré d'orgueil et de transgression et d'arrogance et de sentiment d'insuffisance, sache que finalement ton retour il sera vers Allah tabaraka wa ta'ala. Yani tu peux t'enorgueillir comme tu veux et tu peux t'élever autant que tu veux et tu peux atteindre les niveaux les plus extrêmes dans l'arrogance, la vanité et le fait d'être narcissique, etc. Et dans le fait de te considérer autosuffisant, finalement ton retour il va se faire vers Allah subhanahu wa ta'ala.
كما قال تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Dans les derniers versets de Sourate Al-Ghashiyah, Allah rappelle cela en disant Inna ilayna iyabahum, c'est vers nous que se fera leur retour. Thumma inna alayna hisabahum, et c'est nous qui leur demanderons des comptes. Ça aussi, c'est une idée qui est forte. C'est que, au final, quel que soit le chemin que tu prends, le chemin de la guidée ou les chemins de l'égarement, au final, tout le monde va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même celui qui pense s'être enfui ou bien avoir pris une issue de secours, là, au final, tout le monde va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu penses à cela, lorsque tu te rappelles cela, bien entendu, ça va t'inciter à prendre le bon chemin. Parce qu'étant donné qu'on va revenir vers Allah, autant prendre le bon chemin. Parce que si tu prends le mauvais chemin, ton retour il se fera vers Allah de toute façon. Et ça risque de mal se passer. Donc, autant prendre le bon chemin pour que ça se passe bien. On se souvient lorsqu'on parlait de la patience. Parmi les choses qui aident la personne à patienter et à faire preuve de patience lorsqu'il vit des moments difficiles, lorsqu'il est touché par une épreuve, lorsqu'il vit des situations douloureuses. Qui se souvient de la parole إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو أو إما أن تسلى سلو البهائم. إما أن تصبر صبر الكرام وإلا سلوت سلو البهائم. يعني parmi les choses qui aident à patienter, c'est cette parole, cette sagesse qui dit soit tu patientes dignement, soit tu supportes à la façon des bêtes. On se souvient de cette belle parole? Parole très profonde. C'est-à-dire, lorsque tu vis quelque chose de difficile, tu as deux solutions. Soit tu patientes dignement en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala et tu supportes, soit tu hurles et tu patientes pas, et tu te plains, et tu déchires tes vêtements, et tu te gifles la tête, et tu sors dans la rue et tu cries, et tu cours dans tous les sens, et au final, tu vas vivre ce qu'Allah Azza wa Jalla a prédestiné que tu vas vivre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence? Le fait que tu aies hurlé, ça a changé quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, soit tu patientes dignement, soit tu hurles comme les bêtes. Comme la bête. Par exemple, l'âne. Lorsqu'il ne veut pas avancer, qu'est-ce qu'il fait son maître? Un coup de bâton, un coup de fouet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Et la bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut crier lorsqu'elle se fait frapper. D'accord? Donc au final, le fait qu'elle ait crié, est-ce que ça a changé quelque chose au fait qu'elle va avancer? Tu vas avancer. Et tu vas supporter. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu supportes dignement, sans prendre des coups de fouet, et tu avances et Inch'Allah tout se passera bien, soit tu vas te faire frapper, mais tu vas quand même avancer. Mais dans tous les cas, tu vas avancer. Pourquoi? Parce que le décret d'Allah doit se réaliser. Donc ça nous aide beaucoup. Soit on patiente dignement, soit on patiente de manière indigne, mais au final, ça ne va rien changer. Ça ne changera absolument rien à la donne. Et ce qui doit se passer, se passera. Ici, c'est pareil. Le retour, il va se faire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la direction que tu as prise. Ou plutôt que tu es prise. Quelle que soit la direction que tu es prise. Le nord, l'est, l'ouest, le sud. Tout se fera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas terminer et le retour ce sera chez Allah et tu devras rendre des comptes. Tu as suivi tes passions, c'est la même chose. Tu as suivi telle célébrité, ton retour il se fera chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas parce que tu t'es éloigné d'Allah que tu t'es enfui et que tu vas échapper. Et que dans la tombe, ce sera terminé.
et que le jour du jugement, il ne va rien se passer, et aucun compte ne te sera demandé, et il n'y aura ni enfer ni paradis pour toi, et que tu fais exception, et que tu vas disparaître comme ça. Là, inna ila rabbika ruj'a. C'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا. C'est ce que le cheikh dit ici, dit. Et donc, si le retour se fait forcément vers Allah, en toute situation, il est donc impossible d'échapper au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولا من ثواب الله وعدله. Donc, il est impossible d'échapper à sa récompense, à sa rétribution et à sa justice. وقوله إن إلى ربك الرجعى ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد ويشمل ما هو أعم فيكون المعنى إن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب والسنة. Le cheikh dit que cette idée que le retour et que tout retour se fait vers Allah, il dit ça ne fait pas simplement référence à une menace, parce que lorsque Allah Azza wa Jal dit ici dans ce verset que c'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour, après avoir mentionné la personne ou l'être humain qui transgresse lorsqu'il se considère autosuffisant, c'est une forme de menace. C'est-à-dire la personne qui se considère autosuffisante et donc qui transgresse, qu'elle sache que finalement son retour, c'est chez Allah qu'il va s'opérer et qu'il se fera. Et qu'il sera questionné sur cette transgression. Et que des comptes lui seront demandés. Donc, on a ce sens de menace. Le cheikh dit, c'est pas seulement de la menace, ce verset. Et on peut élargir la compréhension et l'interprétation en disant que le retour concerne également les questions religieuses, les questions législatives, al-umur al-shar'iyya, comme le fait de at-tahakum ila al-kitab wa sunnah, c'est-à-dire le fait de revenir vers le Coran et la Sunna afin de trancher, de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Comme le Très-Haut dit dans le verset 59 de Sourate An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous querellez ou si vous divergez concernant quelque chose, rendez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire revenez vers Allah et son messager. Revenez vers le Coran et la Sunna. C'est ça la balance. C'est le Coran et la Sunna qui tranchent pour savoir où est la vérité et où est le faux. Donc le cheikh dit que le verset peut être compris de manière plus large, en incluant l'aspect religieux et législatif. C'est-à-dire que le retour, non seulement il se fait à Allah d'un point de vue universel, mais également d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que même lorsqu'on a des interrogations religieuses, où on a des différents religieux, on ne sait pas est-ce que c'est permis, c'est pas permis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir ou c'est comme ça, mais même dans ces cas-là, c'est vers Allah que le retour se fait. Comment ? En renvoyant la question au Coran et à la Sunna. Il dit وَالْأُمُورُ الْكَوْنِيَّةُ الْمَرْجِعُ فِيهَا إِلَى اللَّهِ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Il dit pareil pour les questions universelles. Le retour se fait également vers Allah. Et il mentionne le verset 9 de Sourate Al-Anfal, dans la traduction des sens, lorsque vous demandiez secours à votre Seigneur et qu'il vous a exaucé. Donc là, on est dans une question universelle, étant donné qu'on est dans un contexte de guerre et de bataille. فَلَا رُجُوعَ لِلْعَبْدِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. Il dit donc, en conclusion, le serviteur, son retour ne peut se faire que vers Allah, tabaraka wa ta'ala. كُلُّ الْأُمُورِ تَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Absolument toute chose revient vers Allah. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Il fait ce qu'il veut. حَتَّى مَا يَحْصُلُ بَيْنَ النَّاسِ من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها. Il dit même les événements qui ont lieu, les faits qui ont lieu entre les gens, comme les guerres, les situations de troubles et le mal qu'il peut y avoir, il dit فإن الله هو الذي قدرها. C'est Allah qui a prédestiné ces choses.
لكنه قدرها لحكمة. Mais il les a prédestinés par sagesse, par une sagesse. Et ça veut dire que même les guerres que tu observes dans le monde, avec une des plus grandes puissances du monde qui en attaque une autre et qui peut provoquer une autre guerre mondiale, etc. Et les analystes qui disent oh, on est sûrement en train de prendre le chemin d'une autre guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, moi je pense que oui. Et l'autre qui dit non, moi je pense que non, parce qu'il y a telle chose qui peut se passer et que finalement il y a peut-être une voie vers des accords qui va être prise, etc. Et toi, lorsque tu entends tout ça, en tant que musulman, avec ton prisme, hein, on se souvient de l'image du prisme. Toi, lorsque tu vois, tu entends ces choses, n'oublie pas que tu as un prisme et que tu ne vois pas ces choses comme l'individu lambda qui ne croit pas en Allah et en son messager. Hein, lorsque toi, tu vois les dirigeants du monde qui se réunissent pour prendre telle ou telle décision et pour signer tel accord et pour dire telle ou telle chose, et toi, tu ne te fais pas leurrer. Et tu sais que finalement, ces gens, ce ne sont que des causes. Ce ne sont que des pions. Ce ne sont que des pions. Et c'est qui décrète? Et c'est qui dirige? Et c'est qui dit, qui dicte ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne pense pas que c'est le dirigeant de la première puissance mondiale qui dirige. Et il dirige quoi, lui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige. C'est Allah qui dit ce qui va se passer. Et qui va mourir, et qui va rester vivant. Et s'il y aura une guerre, et s'il n'y aura pas de guerre. Et s'il y aura une crise, et s'il n'y aura pas de crise. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même les guerres qui ont lieu, elles ont lieu par décret d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 253 de Surat Al-Baqarah وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Et si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas entretué. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Mais Allah fait ce qu'il veut. On ne peut pas être plus clair et plus explicite que ça. Même les guerres qui ont lieu, ça a lieu par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah qui décide. Et si elle a eu lieu, c'est qu'Allah l'a voulu. Et si Allah l'a voulu, c'est qu'il y a une sagesse. Le croyant, c'est toujours de cette manière qu'il analyse les choses. Peu importe le contexte économique, politique, les raisons, les causes, les tenants, les aboutissants, et tout ce que tu entends là dans les plateaux TV, tout ça, ça reste des causes. Et au final, le Seigneur des mondes qui gère et qui administre. Et c'est parce qu'on étudie dans Tawhid al-Rububiyyah. Quand on dit Tawhid al-Rububiyyah, on dit quoi? Ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wal tadbir. Allah, c'est le seul qui crée, qui possède et qui gère. Cette définition, on l'oublie lorsqu'on voit les informations et lorsqu'on voit telle ou telle chose qui se passe dans le monde, on oublie ça. Là, il ne faut pas oublier. Au contraire, on voit à travers cette définition. Cette définition, c'est comme si c'était nos lunettes. Des lunettes qui vont te permettre de voir ce que le non-croyant ne voit pas. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه وفيها أيضا ما هو أشمل وأعم وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. Donc ce verset, c'est pourtant vers ton Seigneur seul que tout fera retour. Le cheikh dit que non seulement c'est une menace pour cette personne qui transgresse lorsqu'elle se considère autosuffisante vis-à-vis de son Seigneur, mais il dit il y a également un sens plus large et plus général qui est que tout retour se fera vers Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'affaire en question, même les affaires religieuses. Même les affaires religieuses. ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Ensuite le très haut dit dans la traduction des sens. Que dire de cet homme qui interdit à notre serviteur de prier? أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Le cheikh dit يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset
أخبرني عن حال هذا الرجل, c'est-à-dire informe-moi au sujet de cette personne, ou étonne-toi de sa situation, cette personne qui interdit un serviteur de prier. Alors, lorsque le Très-Haut dit, dans la traduction des sens, que dire, ou plutôt, vois-tu cet homme qui interdit à notre serviteur de prier, c'est comme si Allah nous disait, informe-moi. C'est comme si Allah disait, informe-moi au sujet de cet homme, ou étonne-toi de sa situation. Quelle est-elle, sa situation? C'est qu'il interdit à un serviteur de prier. Donc dans le verset, il y a quelqu'un qui interdit et il y a quelque chose qui interdit. Celui qui interdit, c'est qui celui qui interdit dans le verset? C'est le tyran de Quraysh, Abu Jahl. Abu Jahl, le tyran de Quraysh. Celui qui était surnommé auprès des siens, dans la tribu de Quraysh, il était surnommé Abu al-Hakam. Pourquoi est-ce qu'il était appelé et surnommé ainsi par les siens? Parce que les gens avaient l'habitude de revenir vers lui pour trancher dans leurs différends. C'est-à-dire c'était un référent, c'était une référence. Les gens revenaient vers lui quand ils avaient un problème, lorsqu'ils avaient un différend, lorsqu'il y avait un litige, etc. Mais lui, il a été aveuglé par son arrogance. وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. Et donc ce Abu Jahl, qui était appelé Abu al-Hakam, étant donné que al-Hakam c'est le juge, étant donné que les gens ont fait de lui une référence, cette personne, aveuglée par son arrogance et qui est mort sur la mécréance, comme c'est bien connu, comment est-ce qu'il a été surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affilié à l'ignorance, pour venir s'opposer à son ancien nom. C'est pas un juge, lui, c'est un ignorant. Donc revenons au verset, le cheikh dit وَأَمَّا الْمَنْهِيُ فَهُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. La chose qui est interdite, ou celui à qui est interdite cette chose, c'est-à-dire la prière, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que dans le verset, ce qui est voulu par ne vois-tu pas celui qui interdit à notre serviteur de prier, c'est Abu Jahl qui interdit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prier. C'est donc le prophète qui est voulu par le mot serviteur dans le verset. Abdan idha salla, notre serviteur de prière. Abu Jahl qila lahu inna Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'ba amama an-nas yaftinu an-nas wa yasudduhum 'an asnamihim wa alihatihim. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, on est venu et on a dit à Abu Jahl que Muhammad était en train de prier à la Kaaba devant les gens. Et que donc, il sème les troubles auprès des gens. Pourquoi? Parce qu'il prie. Et donc, il fait obstacle à l'adoration des idoles et des divinités. فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc ce Abu Jahl, un jour, il est passé à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prosternation et il lui a interdit cela, il l'a empêché de faire. Il l'a dissuadé, il l'a empêché, il lui a interdit d'agir de la sorte. Il ne te prosterne pas, ne prie pas. وقال لقد نهيتك فلماذا تفعل. Et il lui a dit, je t'ai interdit de faire cela, pourquoi est-ce que tu le fais? Regardez l'arrogance. Je t'ai interdit de prier, pourquoi est-ce que tu pries? فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et il est revenu. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي فقال والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمه ولأعفرن وجهه بالتراب. Ensuite on est revenu, on a dit à Abu Jahl que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours en train de prier. Et là il a dit, je jure par Allah que si je le vois, je vais piétiner son cou avec mon pied.
et je vais secouer ou je vais frotter son visage par terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah maudisse Abu Jahl. فلما رآه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc lorsqu'il est parti et qu'il l'a vu un jour prosterné en dessous de la Kaaba, il a donc décidé d'honorer son serment, étant donné qu'il a juré que s'il le revoyait prosterné en train de prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le piétiner, il va piétiner son cou de son pied, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de prosternation, il va le piétiner de son pied et il va frotter son visage contre le sol, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'il l'a vu, il a pris la route pour faire cela, et lorsqu'il l'a vu ainsi, dans l'intention d'honorer son serment, donc lorsqu'il a été pour faire ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un fossé de feu, et il a vu des choses terrifiantes. Et donc il a fait marche arrière. C'est fini, je vais piétiner, je vais frotter. Toi aussi, c'est aussi une leçon pour nous. C'est que, alhamdulillah, tant que tu es sur la foi et que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es dans la mise en pratique de ta religion, n'aie peur de personne. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui te défend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de prier. Est-ce que c'est lui qui a fait face à Abu Jahl? Il est en train de prier. Abu Jahl, il vient d'une autre direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il n'est même pas au courant. Regarde comment est-ce qu'Allah azza wa jal défend son prophète. Abu Jahl, il voit entre lui et le prophète un fossé de feu et il voit des choses terrifiantes. Tel point qu'il a fait marche arrière. Et pour que ces gens-là fassent marche arrière, il faut vraiment qu'ils aient vu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler de gens comme tu le vois aujourd'hui. On est en train de parler d'Arabes qui vivaient dans la péninsule arabique, c'est-à-dire au milieu du désert. C'est-à-dire des gens qui sont rudes et des gens qui sont habitués à voir des choses lorsqu'ils sortent dans le désert, à faire face à des bêtes féroces ou à des animaux. Ça, c'est connu. Donc pour qu'ils fassent marche arrière, il faut vraiment qu'il ait vu quelque chose. Voilà qu'il regarde comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend son serviteur croyant, pieux, vertueux, dévot, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi aussi, si tu veux qu'Allah prenne ta défense, concrétise la foi. Concrétise la foi, parce que ça c'est une règle. Comme Allah le dit dans le Coran. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui ont la foi. Donc, en réalité, c'est pas compliqué. Toi, ce qui t'est demandé, c'est juste d'avoir la foi. Et on sait ça signifie quoi la foi. Mais, ce qui t'est demandé, c'est d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de renforcer ta foi, de consolider ta foi, etc. Et le reste, c'est Allah qui s'en occupe. C'est Allah qui va prendre ta défense, c'est Allah qui te défend. Comme tu le vois ici, dans cette histoire. Et donc, il s'est retrouvé incapable d'atteindre le messager sallallahu alayhi wa sallam. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا ولهذا جاء في آخر الآيات ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. Donc cette personne qui interdit de prier, cette personne elle est étrange. Comment est-ce qu'elle peut agir de la sorte? Comment est-ce que tu peux interdire à quelqu'un de prier? Comment est-ce que tu peux interdire à quelqu'un de se prosterner pour son Seigneur? Voilà pourquoi est-ce qu'à la fin des versets, le Très-Haut dit « Alam ya'lam bi anna Allah yara » Ne voit-il pas? Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Et toi, tu vas pour empêcher quelqu'un d'adorer son Seigneur. Tu ne sais pas qu'Allah te voit et qu'Allah va te rétribuer
pour ce que tu fais, ou ce que tu comptes faire, ou ce que tu as fait. ثم قال أرأيت إن كان على الهدى أي أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى فكيف تنهاه عنه. Le verset suivant. أرأيت إن كان على الهدى. Que dire si de surcroît notre serviteur est sur la voie droite? C'est-à-dire, informe-moi, ô toi, à qui s'adresse ce message. Si cette personne qui se prosterne, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imagine, et que dire si elle est sur la voie droite? Comment est-ce que tu peux lui interdire cela? Et imagine cette personne, elle est sur la voie droite. Que dire si cette personne est sur la voie droite? Ou amara bit-taqwa, ou s'il ordonne la piété. قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى ولكن الصحيح أنها في بابها للتنويع يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة أو أمر غيره بالتقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. Un certain savant, certains exégètes ont dit que ici ou amara bit-taqwa, ou c'est dans le sens de et. Et ça c'est quelque chose qui existe dans la langue arabe. C'est que on peut retrouver le ou avec le sens de et. Mais le cheikh il dit qu'en réalité ce qui est plus correct c'est de considérer le ou comme le ou. Comme en français. Pourquoi? Car effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement il est sur la voie droite mais en plus de ça il ordonne la piété. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est vertueux et il est pieux en lui-même, mais c'est également un réformateur. Sallallahu alayhi wa sallam. Verset suivant. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? يعني يرى المنهي وهو الساجد محمدا صلى الله عليه وسلم الآمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. يعني cette personne ne sait-elle pas qu'Allah Azza wa Jal voit non seulement la personne à qui on interdit cela, mais voit également celle qui interdit, ce tyran qui interdit à son serviteur de prier. Alam ya'lam bi anna Allah yara subhanahu wa ta'ala ilman wa ru'ya, qu'Allah le voit et qu'Allah sait aussi. Il dit fahuwa subhanahu yara kulla shay mahma khafiya wa daq. Non seulement Allah voit absolument tout, que ce soit quelque chose de subtil, même si c'est quelque chose de subtil et de pas évident, Allah le voit. وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مَهْمَا بَعُدْ. De la même manière qu'Allah sait absolument tout, même les choses les plus lointaines. وَمَهْمَا كَثُرْ أَوْ قَلْ, que ce soit quelque chose présent en nombre ou pas. فَيَعْلَمُ الْآمِرَ وَالنَّاهِ. Et donc Allah sait et connaît non seulement celui qui ordonne et celui qui interdit. وَيَعْلَمُ الْمُصَلِّيَ وَالسَّاجِدِ وَيَعْلَمُ مَنْ طَغَى وَمَنْ خَضَعَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Allah sait également celui qui prie et se prosterne, mais il sait également qui est celui qui transgresse et qui est celui qui fait preuve d'humilité. وَسَيُجَازِي كُلَّ إِنسَانٍ بِعَمَلِهِ. Et il rétribuera toute personne en fonction de ses actes. والمقصود من هذا تهديد الذي ينهى عبدا إذا صلى. Qu'est-ce qui est voulu dans tout cela? Il dit ce qui est voulu, c'est menacer celui qui interdit au serviteur de prier. وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله. Et le fait de montrer qu'Allah est parfaitement au courant de sa situation. Celui qui interdit au serviteur de prier, qu'il sache qu'Allah sait exactement ce qu'il fait. Et il est au courant de sa situation. وَحَالِ مَنْ يَنْهَى, que ce soit la situation de celui qui interdit ou de celui qui est victime de cette interdiction. وَسَيُجَازِي كُلًّا مِّنْهُمَا بِمَا يَسْتَحِقُ. Et il rétribuera chacun d'entre eux en fonction de ce qu'il mérite. Donc toi qui es victime d'injustice, en raison de ta pratique de la religion, rappelle-toi qu'Allah connaît ta situation
et qu'Allah voit, et que ton prophète avant toi, sallallahu alayhi wa sallam, on lui interdisait de prier, on lui interdisait de se prosterner. Mais regarde comment est-ce qu'Allah l'a défendu et regarde comment est-ce qu'Allah l'a sauvé et est venu à son secours. Donc, réagis de la bonne manière, persévère et garde le cap et tu verras qu'Allah Azza wa Jal t'accordera la victoire. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. Donc ces versets, c'est une menace. C'est une menace qui est adressée à celui qui interdit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم d'accomplir cette prière. يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه. Ne sait-il pas, cet homme, qu'Allah le voit et qu'Allah sait ce qu'il fait. وهو سبحانه محيط بعمله, et qu'Allah le cerne et cerne ses actions. فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة, et qu'il le rétribuera soit seulement dans ce bas monde, soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on reprend demain, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les derniers versets de sourate Al-Alaq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.